What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme on est début décembre actuellement, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo en fait où je vous présentais tous mes produits préférés qui sont sortis en 2019. Au début je voulais vous faire cette vidéo beaucoup plus tard, genre fin du mois, mais c'est vrai que de toute façon ce mois-ci, niveau nouveauté maquillage, ce qui va sortir c'est que des coffrets ou des collections de Noël. Et dans tous les cas, même si je teste actuellement un nouveau produit, même pas un mois, ça me laisse pas assez de temps d'avoir du recul sur le produit et savoir s'il est vraiment bien ou pas, donc dans tous les cas, j'aurai pas d'autre chose à rajouter dans cette vidéo, qu'on soit début ou fin du mois de décembre. Par contre, il y a deux catégories où j'ai pas réussi à trouver de produits parce qu'en fait, je me rends compte que cette année, genre j'ai testé plein de trucs, hein, mais il y a pas mal de choses que j'ai testées et que j'ai découvertes cette année qui sont pas sorties cette année en fait. Je voulais vraiment faire une vidéo de mes favoris qui sont sortis en 2019. Ah, la mini guirlande! Je me suis rendu compte en fait que cette année j'avais testé, j'avais découvert plein de produits de 2018, 2017 et tout, et forcément ça rentre pas dans cette vidéo. Donc il y a deux catégories où j'ai pas trouvé de produits. Premièrement catégorie base de teint, puisque dans tous les cas je me sers toujours des mêmes, la Huda Beauty et la Fenty, et dans ce qui est sorti cette année il y a rien qui m'a transcendé de ouf. Donc je vais pas me forcer à mettre un produit pour dire que c'est dans la vidéo si c'est pas vraiment un favori. Et deuxième catégorie où j'aurai pas de produit, c'est niveau sourcils, parce que bah pareil, je me sers toujours des mêmes trucs. Voilà, donc il y avait pas de nouveauté de cette année pour ces catégories-là, mais sinon tout le reste, il y aura des produits. Et ça me permettra de vous parler de produits dont j'ai en fait pas forcément trop parlé sur YouTube, dont j'ai pas forcément fait le crash test et tout, et qui au final sont genre des super produits. Donc voilà. Vous l'avez compris, j'ai commencé directement par le fond de teint parce que du coup j'ai mis une autre base qui n'a rien à voir avec la vidéo juste avant. Et là, je sais pas, j'hésite trop entre deux. Donc je crois que c'est la seule catégorie où j'ai deux produits, donc c'est pas grave. Hein. Je sais pas lequel je vais mettre honnêtement parce que mes deux préférés vraiment de cette année, c'est premièrement le Anastasia. Sur celui-ci, j'ai fait carrément une vidéo entière et c'est vrai que je l'ai testé du coup en septembre, si je dis pas de bêtises, et franchement, je m'en suis énormément servi depuis septembre. Et je l'alterne du coup avec celui qui est à 90, celui-ci j'ai pas du tout fait de vidéo parce que de base, déjà celui-ci je pensais qu'il allait pas trop me plaire parce qu'il est infini lumineux et qu'il est pas couvrant, genre c'est pas une haute couvrance. Mais celui-ci en fait je pensais qu'il allait encore moins me plaire parce que niveau texture, c'est vraiment de l'eau et c'est fait seconde peau en fait. Donc quand je l'avais reçu, je me suis dit bon bah je vais essayer mais j'en attends pas grand chose et en fait je l'ai autant kiffé que l'autre. Je trouve que niveau couvrance c'est à peu près la même chose, c'est une couvrance moyenne à chaque fois, mais niveau tenue les deux sont excellents. La seule différence qu'il y a c'est que celui-ci il y a un fini lumineux, comme je poudre beaucoup ça se voit pas forcément, et celui-ci il y a un fini mat. Je crois qu'en vidéo j'ai plus mis celui-ci donc bah je vais mettre l'autre pour un petit peu alterner, mais je trouve que les deux franchement se valent. Très bonne tenue et au final la couvrance qui me paraissait, enfin sur le papier en tout cas trop légère, sur la peau je trouve ça très largement suffisant. Normalement il faut pas le mettre au Beauty Blender, mais maintenant comme je me sers de l'éponge de la marque Juno Co là, avec les petits poils dessus, ça absorbe pas le produit donc ça fonctionne, sinon c'est genre au doigt ou au pinceau. Parce que la matière est trop liquide pour le Beauty Blender, ça aspirerait tout et ça appliquerait rien. Donc en fait l'embout c'est comme ça et c'est vraiment très liquide. Je vais faire qu'un seul côté comme ça vous verrez la couvrance. Par contre c'est vrai qu'il faut le travailler assez vite quand même parce que comme c'est très liquide et que c'est un fini mat, bah forcément ça sèche extrêmement vite. Une fois qu'il est sec, tu peux plus du tout le réestomper, tu peux plus rien faire quoi. Il sèche vraiment complètement. Donc là j'ai fait un côté pour ce qui est d'une couvrance légère, franchement je trouve que c'est très couvrant quand même. Et là le truc à sécher c'est genre complètement mat. Franchement si jamais vous avez pas la peau grasse, et vous avez même pas besoin de le poudrer en fait. Le fond de teint est trop pratique. Si jamais vous aimez pas les trucs trop épais, trop cakey, franchement il est hyper fin. Il rend très joli je trouve, en fait sur la peau. Pas que à la caméra et tout, mais vraiment à la lumière du jour et tout, il rend très naturel. Donc voilà. Au niveau du correcteur, là c'est un truc que j'ai vraiment testé en tout début d'année, je crois que c'est sorti début janvier en fait. C'est le correcteur de chez Fenty Beauty, je m'en suis franchement beaucoup servi je trouve cette année. Le truc n'est pas encore terminé. Mais en fait ouais, il en faut pas énormément, je trouve que la couvrance est bien et encore une fois c'est un produit qui est genre hyper léger. Enfin il est pas du tout épais, il est vraiment très fin. Donc j'aime beaucoup, moi ma teinte c'est la 120. En fait, ce que je trouve trop dommage, c'est que chez Fenty, franchement, leur gamme pour le teint, je trouve elle est excellente. La base, elle est trop bien. Le correcteur est trop bien. La poudre, vous verrez que c'est ma favorite de cette année. C'est dommage, hein, parce que genre tous les produits pour le teint sont trop bien, sauf le fond de teint. Vraiment, je l'aime pas du tout. Et je sais qu'il y a plein de gens qui le détestent aussi. Après, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a un autre qui est sorti.
Mais en tout cas moi j'ai testé que le fond de teint classique et c'est vrai que je l'ai pas aimé. Au niveau de la poudre, je viens de vous le dire, ce sera celle de chez Fenty également. Je me sers de 2 teintes, donc là j'ai pris la lavender, je me sers aussi de la butter, donc c'est la couleur chair, carnation la plus claire. La lavender c'est la poudre qui est blanche, un tout petit peu lavande, mais franchement ça se voit pas. Je me sers des deux, ça dépend du fond de teint que je vais mettre, ça dépend si je vais faire du contouring ou pas après. Alors si je fais pas de contouring, je vais plus prendre la butter pour que ce soit ma couleur de peau. Si jamais je fais beaucoup de contouring, je vais prendre la lavender parce que bah, elle est blanche. Vraiment très bonne poudre, j'arrive à la fin par contre, ouais, que ce soit celle-ci ou l'autre, il me semble que j'arrive à la fin. Je m'en sers depuis janvier, c'est pas les seules poudres que j'ai utilisées, ça c'est sûr, mais je m'en suis énormément servie. Je vais pas vous mentir, une des raisons pour laquelle je m'en sers très souvent, c'est que j'aime trop l'odeur, je la trouve vraiment réconfortante. Là comme mon fond de teint a bien séché, je vais pas être obligée d'énormément poudrer, je vais surtout poudrer le correcteur. Au niveau du contouring et du blush, bah, j'ai pris une palette en fait où il y a les deux et je crois que j'en ai pas tant parlé que ça alors que cet été je me suis servi que de ça. Je suis partie en vacances avec parce que c'était beaucoup trop pratique. C'est la palette de chez Becca, c'est la collaboration Chloé Malika BFF. Ouais c'est ça. Il me semble qu'il y a 2 versions pour cette palette, il y a la version plus claire et la version plus foncée par contre. Bon les traces de doigts dessus c'est un petit peu dégueulasse mais bon. Vraiment cet été je l'ai trimballée partout. Cette palette j'en suis vraiment grave servi cet été parce que dedans on a une teinte pour le contouring slash bronzer. Ouais c'est... Je le considère comme une poudre de soleil mat satinée. C'est pas satiné, hein, franchement, c'est vraiment mat une fois que c'est appliqué. On a un blush ici et des highlighters au-dessus. Honnêtement, je me servais de celui-ci, pas trop de celui-là, même si c'est pas forcément mes highlighters préférés. Je me sers surtout de cette palette pour les 2 teintes du bas. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc on va commencer par la teinte de bronzer qui s'appelle Coco Bronze, comme ça. Ce qui est bien avec la palette, surtout, c'est que dedans, on a un putain de grand miroir. Par contre, la palette est vraiment dégueulasse. Genre, il y a de la poudre partout, des traces de doigts. Au niveau du blush, je vais prendre la teinte qui est à côté qui s'appelle Fabulosity. Et je suis en train de réaliser que la teinte ici, il le considère comme un blush aussi. Je pensais que c'était plus un highlighter moi. Là c'est un blush irisé donc c'est vachement lumineux. Moi ça me dérange pas parce que dans tous les cas je mets toujours beaucoup d'highlighter. Donc que le blush soit mat ou irisé, sincèrement, ça change pas grand chose. Pour ce qui est de l'highlighter, je pense que ça va pas vous surprendre parce que c'est la palette d'highlighter dont je me suis le plus servi cette année. Ces derniers temps, j'ai essayé de ralentir dessus et de me servir d'autres palettes parce que d'autres highlighters d'ailleurs aussi à l'unité, pas forcément des palettes, hein, parce que je me servais que de ça. Mais forcément c'est mon favori de cette année, donc c'est la palette Living My Best Light de chez Beauty Bay. J'ai juste 2-3 trucs à dire dessus parce que j'ai vu que il y a pas mal d'entre vous qui l'ont acheté à cause de moi, parce que j'en parlais tout le temps, et qui ont été déçus parce qu'ils trouvaient ça trop crémeux en fait, et pas assez pigmenté. Je vais vous redire quel pinceau j'utilise, parce que peut-être que ça dépend du pinceau aussi, je sais pas. Je me sers tout le temps du pinceau highlighter F19 de chez AOA Studio, par contre je l'ai racheté, et le deuxième que j'ai reçu n'avait pas cette forme. Je crois qu'en fait la forme là, il est plus vendu comme ça, parce que moi si vous voulez, bon là il est un petit peu éclaté parce que je m'en sers tout le temps, mais si je le mets à plat, il est un petit peu biseauté comme ça. Quand je l'ai racheté, il était égalisé normal, enfin il n'y avait pas de côté un petit peu penché comme ça. Donc je pense que c'est l'ancien pinceau, donc je suis un peu dégoûtée qu'ils le vendent plus. Pour le fait que ce soit trop crémeux et trop gras, je suis d'accord mais pas sur tous les modèles. Genre là je me sers de la Delicate, donc c'est celle avec les champagnes, celle-ci. C'est vrai que j'en ai une autre avec des tons beaucoup plus froids, avec des violets, des bleus dedans. Et c'est vrai que je l'aime moins parce que je trouve que c'est beaucoup moins pigmenté que celle-ci. Dites-moi si vous faites partie de ces gens qui ont été déçus, qui ont trouvé les fards trop gras, parce qu'en fait si vous voulez c'est pas des fards poudre, c'est vraiment crémeux, hein. Si j'appuie on voit mes traces de doigts, vous voyez. Il y a eu des mauvaises formulations, enfin je sais pas du tout, mais moi vraiment celle-ci, en tout cas le modèle Delicate, c'est ma fave quoi, c'est le truc qui highlight le plus. Donc je sais pas. Je vais me servir de la teinte du bas qui est la plus creusée de la palette, souvent je me sers ouais, des deux là, celle-ci je m'en sers jamais parce que bah, elle est trop foncée pour moi. Celle du bas c'est la teinte Precious. Autre chose aussi ça peut jouer. Quand je prélève le produit dans cette palette, je tapote pas, je frotte en fait. Parce que comme c'est crémeux, si je tapote, ça va rien mettre du tout, faut frotter en fait pour récupérer du produit. C'est peut-être ça aussi hein, qui pose problème, je sais pas. J'essaye de voir parce que je trouve ça chelou que ça fonctionne pas. Après pareil, si jamais je tapote, genre là je vais tapoter, ça applique pas de produit en fait. Vous voyez ? Ça applique presque pas de produit. Alors que si j'étire un peu comme ça,
là ça applique du produit et là ça fonctionne. C'est peut-être la manière d'appliquer aussi et le pinceau qui joue. Je vais pouvoir passer au make-up des yeux, je pense que la base ne va pas du tout vous surprendre. Je me sers tout le temps maintenant de chez Anastasia. J'ai vu qu'il y avait plein d'avis mitigés dessus, comme quoi elle piquait les yeux ou je sais pas quoi. Je trouvais ça grave bizarre parce que j'ai jamais eu aucune réaction avec celle-ci. Enfin j'ai les yeux archi sensibles, il y a plein de liners que je supporte pas, il y a plein de produits pour les yeux que je supporte pas. Et la base elle m'a posé aucun problème. Donc je sais pas, il y a Negan qui joue avec le fond là. Pourquoi tu joues avec les franges du rideau ? Je te dérange? Pas jouer avec le fond? Bah non! Il faut pas! Reste sur moi, au moins je sais que tu fais pas de conneries. Donc je vais me servir de la base de chez Anastasia et ouais j'ai pas eu de mauvaises réactions avec quoi, donc je sais pas. Pour ce qui est de la palette pour les yeux, là par contre ça va peut-être vous surprendre parce que j'en ai pas tant parlé que ça. Je m'en suis vraiment très peu servie sur ma chaîne et je l'ai pas montré tant que ça. Et pourtant quand je regardais dans toutes mes palettes et dans tout ce qui était sorti cette année, pour moi c'était celle qui sortait le plus du lot et qui a été la plus belle réussite de 2019 niveau palette pour les yeux. C'est la palette de Mitchell. Attendez, où elle est rayée? Ah non, c'est fait exprès, c'est dans le dessin. Je croyais qu'il y avait des rayures, bref. C'est la Me, Myself and Mitchell, donc en collaboration avec Beauty Bay, la palette du Instagrammeur, youtubeur, que sais-je, Mitchell. Et donc en fait il a sorti une palette avec Beauty Bay qui est déjà esthétiquement je trouve très jolie, ça fait un petit peu Vaporwave avec les dessins, les palmiers, etc., les sculptures. Premièrement on a un côté comme ça avec les tons chauds, les fards jaunes, orange, rouge et rose, on a du mat de l'irisé. La pigmentation est excellente. Excellente, les fards irisés sont très crémeux et si je retourne, c'est comme un livre en fait, c'est plus simple de ce côté-ci. On a la deuxième partie cette fois-ci où là avec les tons froids, on a du vert, du bleu, du violet, du noir et tout ça. Le miroir fait les deux côtés comme ça. Et si je retire le miroir, du coup on peut ouvrir la palette comme ça. En fait la palette vous l'ouvrez comme un livre et vous pouvez mettre et enlever le miroir du milieu, sachant que c'est aimanté. Donc je peux le remettre, voilà, et ça s'aimante. Je sais pas si je le lâche, si ça tient. Voilà. Globalement, on a quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel puisqu'on a du vert, du violet, du bleu. De l'autre côté, le rose, le rouge, le jaune, le orange. Enfin, il y a vraiment de tout dedans. J'ai envie de faire un truc violet, lilas, donc je pense que je vais me servir de ces deux fards là déjà. Je vais essayer d'aller assez vite parce que cette vidéo, j'ai pas envie que ça s'étende 1000 ans sur la palette. Donc je vais commencer par le violet le plus foncé qui s'appelle Morgan. Il y a les voisins qui tirent la chasse d'eau à chaque fois que je parle. D'ailleurs la palette s'appelle Me avec un M, Myself avec un M et Mitchell, enfin plusieurs M, Mitchell, bref. Vous avez compris, le M c'est sa lettre. Il a déposé un brevet dessus, ça lui appartient. Donc il a appelé tous les fards avec des prénoms ou des mots, ouais les deux, hein, des prénoms et des mots qui commencent par la lettre M. Donc là c'est Morgan. Je prends un autre pinceau et je vais venir mettre le lilas, donc le violet clair qui s'appelle Miles High. On est d'accord que je fais jamais des maquillages violets, enfin avec violet en couleur dominante, j'en fais jamais. Donc écoutez, tant mieux. Je vais venir mettre au milieu du halo là la teinte Melted, donc c'est le jaune doré, juste ici là, qui est plus jaune que doré d'ailleurs. C'est pas trop la teinte que je voulais mettre au début mais en fait. Il y a un deuxième produit dont je vais me servir juste après qui rentre dans mes favoris, qui est doré. Donc il faut que je mette un truc en raccord. Donc je vais venir remettre un petit peu de base et puis remettre le fard par dessus. Je vais venir faire mon coin interne avec le fard qui s'appelle Muffin, juste ici. Par-dessus mon make-up, je vais venir mettre un produit que j'ai adoré, que tout le monde sur YouTube a détesté. Donc là, je vais venir mettre un Glam Attack, c'est ça? Attends, je sais même plus. Glam Attack, oui, de chez House Laboratories, donc la marque de Lady Gaga. Mais ces produits-là, ils sont vraiment excellents. J'avais dit que je recommanderais toutes les teintes, c'est faux, j'ai pas du tout recommandé les autres teintes.
je vous le dis, j'ai zappé. Par contre, ce qui est pratique, c'est qu'avant c'était vendu que aux États-Unis et maintenant c'est vendu sur Amazon France. Donc ça, c'est des fards à paupières liquides, mais qui sont vraiment liquides, hein. C'est de la flotte et les paillettes sont vraiment intenses et elles ressortent. En fait, plus tu étales le produit, plus les paillettes ressortent. Après, c'est vrai que c'est un produit qui sèche assez vite, mais bon, c'est vraiment un produit qui est magnifique. Et souvent, je m'en sers, mais seul sur la paupière. Donc ce que j'aime bien faire, c'est le mettre sur ma main et pas le mettre directement sur la paupière parce qu'après ça fait des traces. Donc c'est mieux de le mettre sur sa main, d'en prélever au pinceau et après de venir le poser. Donc je vais venir remettre par-dessus le fard doré déjà existant. J'étire un petit peu le truc sur les côtés parce que comme c'est des paillettes un petit peu en transparence, là, la première couche, ça me permet de fondre le doré. Le seul petit bémol qu'il y a avec, c'est qu'une fois j'en ai mis le matin, genre à 5h du matin, je me suis démaquillée à 21h, donc vous allez me dire, bon, ça peut se comprendre. Mais le seul truc qui était un petit peu chiant, c'est que j'avais mis le noir. Il y avait des paillettes qui étaient un petit peu tombées sur mes faux cils, enfin mes faux cils étaient remplis de micro-paillettes. C'est le seul problème, sinon ça n'avait pas du tout crisé, c'était resté exactement pareil de 5h du matin à 21h. Je pense que la tenue est quand même très bonne. Au niveau du liner, cette année j'ai eu 2 coups de cœur et puis finalement il y en a un qui m'a énormément déçue et donc je vous en présente qu'un aujourd'hui. J'ai me servir du liner de chez Anastasia. Cette année les 2 liners que j'ai beaucoup apprécié premièrement c'est celui-ci parce que il tient super bien et pour un liner liquide je trouve qu'il est très facile d'application et qui sèche très vite. Il y a également le liner de chez Huda Beauty dont je vous avais parlé, je vous avais dit que je l'aimais beaucoup parce qu'en fait c'était un liner pareil. Liquide. C'est un liner double embout en fait, un côté liner et un côté crayon. Et je le trouvais excellent et niveau tenue, il surpassait limite le Anastasia parce qu'il était très dur à démaquiller. Le problème c'est que je m'en suis servi 2 semaines et au bout de 2 semaines le truc était vide. Voilà, donc payer 30 balles pour un liner qui tient 2 semaines, je suis archi pas d'accord. C'est pour ça que mon top 1 ce sera le Anastasia. Celui-ci je pense que vous l'avez vu très souvent dans des vidéos parce que je m'en sers depuis que je l'ai reçu, je m'en sers quasiment tout le temps. Et le truc n'est toujours pas sec, il n'est toujours pas vide. Bon, comme dans cette vidéo, j'aurais pas le droit de prendre mon liner tampon en forme d'étoile parce que c'est pas sorti en 2019, je vais me faire quand même une étoile avec le liner Anastasia. Pour terminer mes yeux, je vais venir mettre du mascara. Je vais venir prendre le Damn Girl de chez Too Faced, donc qui est le mascara qui est sorti cette année, évidemment, vu le principe de la vidéo. C'est un mascara qui fait des cils très longs et surtout très fournis, enfin il allonge énormément les cils. Je l'aime beaucoup. Après, c'est vrai que à choisir, même s'il est très bien, attention, et que c'est le meilleur mascara qui est sorti cette année, ça c'est sûr de loin. Je préfère quand même, je pense, le Better Than Sex. Parce que celui-ci, à chaque fois, vous voyez, je suis obligée de bien le ressuyer. Parce que la brosse est très grosse et elle prend énormément de produit. Et je trouve que si jamais je le ressuie pas, il fait tout de suite des pâtés. Après, il donne un très bon résultat. Il donne des cils plus fournis et plus longs que le Better Than Sex, plus rapidement en tout cas. Mais c'est vrai qu'il faut avoir la main légère avec en fait. Donc je vais venir mettre ce mascara et après, comme j'ai pas de produit catégorie sourcils ni faux cils, je vais les appliquer et je reviendrai pour terminer la vidéo. J'ai terminé cette vidéo du coup par les produits lèvres et je vous avoue que j'ai pas mal galéré en fait à trouver des produits qui m'ont vraiment marqué. Parce que c'est vrai que je pense quand même beaucoup de rouge à lèvres liquide, hein, 90% du temps je mets des rouges à lèvres liquides. En vidéo j'essaie de varier en fait, de pas toujours mettre les mêmes. Mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, c'est ce qui tient le plus longtemps, je mets très souvent des rouges à lèvres liquides. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de marques qui en sortent. Dans un sens, je suis assez contente parce que je pense qu'on a eu notre dose en fait. Il y a tout le monde qui a voulu s'essayer au rouge à lèvres liquide avec des formulations des fois dégueulasses. Donc c'est pas plus mal en fait que ce soit calmé. C'est vrai que maintenant c'est plus les rouges à lèvres en raisin, en stick qui reviennent. Du coup en fouillant bien et en regardant toutes les dates de sortie des produits, encore une fois pour bien que ça corresponde, j'ai réussi à trouver mes favoris de cette année et d'ailleurs ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël. Donc c'est très bien, je vais vous les montrer. Il me semble que ces rouges à lèvres je les avais montrés que dans un lipstick and lip sync, mais bon comme personne ne les regarde, vous savez pas. C'est des rouges à lèvres comme ça, magnifiques, de chez Givenchy. En fait c'est le format de rouge à lèvres classique. Sauf que l'écran, en fait, il est magnifique. Le focus ne va pas se faire. Dégage, dégage, dégage. Merci. C'est que des paillettes comme ça, donc déjà c'est très joli. Et deuxièmement, cette gamme, donc avec l'emballage noir pailleté, c'est la gamme Night Noir. J'ai 6 teintes sous les yeux, je sais pas si j'ai toutes les teintes. Mais en tout cas, en fait, c'est des rouges à lèvres avec des teintes très foncées comme ça. Donc c'est des couleurs métallisées. Et c'est pas des couleurs qui sont 100% opaques, en fait, c'est tout en transparence, c'est très crémeux. Et du coup, l'opacité est carrément modulable. Par exemple, en un passage, voilà, c'est comme ça. Si je passe plusieurs fois, vous voyez l'opacité est modulable. C'est pas la plus belle couleur, hein. Honnêtement c'est pas ça que je vais mettre. Et Night in Blue, ça doit être celui-ci, peut-être le bleu. Voilà. Comme ça, magnifique. Je pense que c'est celui que je vais mettre.
parce que c'est vraiment mon préféré de la collection. Je vais vous montrer un passage, ça fait comme ça. Il est bleu limite violet, hein. Et après, plusieurs passages, ça fait du bleu métallisé comme ça. C'est le Night in Light, voilà, c'est celui-ci que je cherchais. C'est chiant parce qu'ils ont tous des noms qui se ressemblent. C'est celui-ci que je cherchais. C'est un noir. Et en fait, les paillettes, si vous regardez de tout près, je vais essayer de vous montrer avec le focus, mais je sais pas si vous allez voir. C'est des paillettes arc-en-ciel. Franchement, si vous arrivez à voir les paillettes, je vous donne 50 €. Hein. Ça se voit pas du tout à la caméra. Mais en vrai, quand je l'avais sorti, quand j'avais déballé le truc, je m'étais dit, waouh, mais c'est magnifique. J'ai swatché aussi, c'est la fête au swatch. Vous voyez, là, c'est en transparence. C'est chiant qu'on voit pas les reflets à la caméra, parce que là, en vrai, on voit les paillettes holographiques. C'est jamais totalement noir, hein, parce que là, il en faut quand même, mais ça fait comme ça. Et ils sont trop bien ces rouges à lèvres. Je l'ai dit juste avant, je vais mettre le bleu. Voilà, j'ai terminé ce make-up avec mes favoris de 2019. Si jamais, bah c'est même sûr, si jamais je n'ai pas parlé de vos favoris à vous, n'hésitez pas à mettre votre liste de favoris de l'année en commentaire. J'espère que ce make-up et ce look vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'ai rien à dire dans cette outro, donc je la fais rapidement. Et en attendant, bisous.